Alors le HTML signifie Hypertext Markup Language. En bon français, ça donne langage de balisage d'hypertexte. Bon, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le HTML, c'est pas un langage de programmation, mais plutôt un langage qui permet de mettre en forme du contenu. Commençons par hypertexte. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, hypertexte, ce sont des pages qui se connectent entre elles, comme un réseau de nœuds, dans lequel l'internaute peut se déplacer. Je vous montre un exemple. Ici, on a un site internet. Le site internet, c'est chiffredo.com. Ok? Donc, chiffredo.com, ils vendent des burgers. C'est un restaurant. Quand on arrive sur ce site internet, on arrive d'abord sur la page index.html. Sur cette page index.html, il y a un menu. Quand on clique dessus, on atterrit sur une page qui est nos-menus.html. Donc là, la liste de ces menus. Mais dans cette page index.html, il y a d'autres boutons. Le bouton qui envoie vers la page Notre équipe et la page Contact. Eh ben, c'est ça les liens hypertextes. Toutes les pages se relient entre elles. On peut aussi relier à un autre site externe. Donc là, sur la page Contact, on a un bouton qui est itinéraire et quand on clique dessus, ça envoie sur la page Google Maps. Donc voilà en gros ce que veut dire hypertexte. Bon, maintenant markup. C'est quoi markup? Il faut savoir qu'un fichier HTML, c'est un fichier texte qui contient des balises. En général, les balises, elles fonctionnent par paire. Vous avez une balise ouvrante et vous avez une balise fermante. Ouverture, fermeture. Et là-dedans, entre les deux balises, vous avez du contenu. Mais un truc qu'il faut savoir, c'est que la balise fermante, elle se repère par la barre oblique. C'est elle qui indique la fermeture. En anglais, on appelle ça un slash. Revenons sur l'histoire du burger. C'est pas très compliqué le HTML. Prenons un burger, vous avez la balise d'ouverture et vous avez la balise fermeture. Et entre les deux, vous avez le contenu. Quand vous codez, si vous oubliez de mettre la balise de fermeture, ça donne ça. Vous avez tout votre code qui se casse la gueule. Un autre exemple, là nous avons une page web. Là vous avez la balise H1 qui permet d'afficher un titre, donc collecterie et vente de produits d'occasion. Vous avez la balise P qui va permettre d'afficher le paragraphe et la balise IMG, une image. Bon, il y a encore un autre truc avec les balises, c'est que dans une balise, il peut y avoir des attributs. Donc là, je vous affiche une balise qui est la balise pour les liens. Vous avez la balise ouvrante, la balise fermante et là-dedans son contenu. La balise des liens, elle a besoin d'un attribut. C'est ça. Donc là, vous avez le nom de l'attribut et là, vous avez la valeur de l'attribut. Donc ça va afficher un lien. Quand on va cliquer sur le texte itinéraire, ça va nous envoyer vers le lien map.google.fr. Vous vous souvenez de ce schéma-là? Le bouton itinéraire, on va l'ouvrir. Le bouton itinéraire, ça donne ça. Donc une balise A avec un attribut et la valeur de son attribut. Et quand on clique dessus, ça va vous envoyer sur la page Google Maps. Donc résumons, vous avez une balise ouvrante et vous avez une balise fermante. Entre les deux, vous avez son contenu. Et parfois, ça arrive, vous avez un attribut. Là, on a le nom de l'attribut et la valeur de l'attribut. Et l'ensemble, on appelle ça un élément. Ok, on va faire une petite parenthèse. Il arrive parfois qu'il y ait des balises, elles n'ont pas besoin de fermeture. On appelle ça une balise auto-fermante ou une balise orpheline, comme le BR qui permet de faire un retour à la ligne, le HR ou le input. On verra ça dans un prochain chapitre. Pour l'instant, mettez tout ça dans un tiroir et quand on se mettra à coder, on pourra les utiliser et je vous expliquerai tout ça en détail. Une page HTML, c'est ça. Vous avez ici votre code HTML et là, le code va être interprété par les navigateurs. Donc vous l'avez compris, le HTML, ça permet de construire une page web. C'est facile et rapide à apprendre. Voilà, maintenant vous savez comment fonctionne le HTML. Dans la prochaine vidéo, on va se mettre à coder. On va écrire nos premières lignes en HTML. C'est cool, hein? Tout ça, moi, ça me donne l'eau à la bouche. Allez, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.